Au sommaire de ce journal, financement du développement durable. Les étudiants du Centre de recherche et d'action pour la paix sont en concertation sur la question. Le consortium Transform Health, le ministère de la Santé, les acteurs du numérique et de la santé digitale se concertent sur le projet de la loi type sur la gouvernance de données de santé. Et puis nous parlerons de culture. Le Acha Festival 3e édition tient sa promesse, une initiative de la Fondation Acha. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition sur la question du financement du développement durable. Les étudiants du CIRAP, entendez, Centre de recherche et d'action pour la paix, ont organisé une conférence sur le financement du développement durable, une thématique d'actualité et d'une importance majeure qui interroge les politiques de soutien des États face aux crises environnementales. Le récit de Walter Kofi. La politique de mobilisation des ressources financières pour le développement durable était le thème d'une conférence organisée par les étudiants du Centre de recherche et d'action pour la paix, CIRAP. L'intérêt pour ces derniers était de comprendre les politiques mises en place par les États, surtout des pays africains, en matière de financement du développement durable. Des interrogations qui ont été éclaircies par des experts au cours d'un panel. Cela montre quand même le niveau de conscience qu'ils ont sur ces problématiques assez importantes que les étudiants du L3 et du premier C puissent organiser eux-mêmes une telle conférence. Pour nous, c'est une très bonne chose. Voilà, ça montre une certaine conscience sociétale des enjeux et aussi leur engagement. C'est aussi une question de leadership que nous apprécions. Nous, étudiants du CIRAP, avons décidé de mettre en place une conférence pour les jeunes, pour les étudiants, pour les institutions de financement international, afin que nous puissions prendre en main le développement durable et avoir les ressources financières nécessaires pour financer le développement durable. Ils ont été instruits sur le financement climatique et les crises environnementales, l'impact sur l'Afrique et la contribution du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le financement durable à un moment donné était quelque chose du domaine public ou des acteurs spécifiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est l'ensemble du système économique, du système social qui s'implique dans ça. Il y a les acteurs privés qui y participent, les banques commerciales, les banques de développement, les banques d'investissement. Les entreprises sont de plus en plus appelées à participer au financement climatique. Le CIRAP est un institut universitaire et social jésuite composé d'un pôle universitaire, d'un centre de documentation, d'une maison d'édition et d'un pôle social. Son approche pédagogique dite ignatienne est basée sur l'excellence et en parfaite adéquation avec les réalités socio-économiques du continent. Poursuivons ce journal en santé. Le consortium Transform Health, en collaboration avec le ministère de la Santé, les acteurs du numérique et ceux de la santé digitale, a organisé une concertation publique sur la gestion des données de santé. Cette concertation qui a réuni les professionnels de la santé, la société civile, les journalistes et les députés a permis de présenter, mais surtout de recueillir les avis et propositions des participants sur le projet de la loi type sur la gouvernance des données de santé. Konena Norgo et Richard Akeke. C'est la grande salle de conférence de la CGCI qui a abrité ce vendredi 17 mai cette consultation publique sur le projet de loi type sur la gouvernance des données de santé. Portée par la coalition mondiale d'organisations Transform Health, cette loi, une fois adoptée par les pays, permettra d'harmoniser et de renforcer le cadre juridique en matière de données de santé, d'autant plus que ces données sont les plus prisées par les hackers. La santé digitale, c'est ce carrefour où se croisent la santé et le digital. Et au cœur de santé digitale, c'est les données de santé. La loi type, c'est un ensemble de 8 principes qui s'attaquent à ces sujets. Comment donner son comportement, son consentement, qui peut gérer mon dossier, comment
prémunir l'abus. Et dans le cas où il y a abus, il y a des litiges, un tribunal ou bien une cour, une autorité qui va gouverner, qui va sanctionner. Présentation du projet de loi, puis place aux ateliers pour recueillir les propositions des professionnels de la santé, des hommes de médias, de la société civile et des élus. En Côte d'Ivoire, cette loi type pourrait permettre de contribuer à renforcer celle de 2013 relative aux données de santé. Pour nous, c'est vraiment, je veux dire, c'est un aboutissement heureux qu'aujourd'hui on parle naturellement d'un projet de loi type. Étant donné que depuis 2013, nous avons donc une loi sur la protection des données à caractère personnel. Ce qui n'était pas le cas avec donc les données physiques que nous avions, avec les réceptacles physiques. On a compris qu'il y avait des limites au niveau de la santé basique. Voilà pourquoi on a créé une direction de la santé digitale qui a pour mission majeure d'ailleurs donc de mettre en place, de renforcer ces outils qui ont été mis en place et surtout que c'est un cheminement. Je connais des personnes qui ont été détruites parce que des informations sensibles les concernant ont été divulguées. Voilà. Donc il est important qu'il y ait un cadre légal qui permette de veiller à ce que ces données-là soient sécurisées. À travers ce processus inclusif sur le projet de loi type sur la gouvernance des données de santé, plus de 500 parties prenantes de 65 pays dans le monde ont été consultées. En Côte d'Ivoire, cette consultation a été menée par Transform Health avec le soutien de la RTCI, la CBIM et du ministère de la Santé. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'est dotée de 4 salles de classe et a réhabilité 2 amphithéâtres. L'inauguration de ces locaux pour renforcer l'apprentissage des étudiants a été marquée particulièrement par la dédicace des 2 amphithéâtres qui portent désormais le nom de 2 illustres personnalités de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame et Setekissi. C'est après avoir béni et consacré à Dieu les nouveaux locaux que le représentant du bishop de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur André Aké Esso, a procédé à la coupure des rubans. Ce sont 4 salles de travaux dirigées, nouvellement construites, et 2 amphithéâtres réhabilités dans l'optique de créer de meilleures conditions de travail aux étudiants. Ces amphithéâtres ont été dédicacés au nom du feu révérend Samson Nondui, premier président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, et par feu maître Axke Bogui Siméon. Aujourd'hui, nous avions un petit problème au niveau des salles de travaux dirigés, des salles de TD. Avec ces 4 salles, je pense que nous avançons et les étudiants pourront bien travailler. Et cela va nous permettre de clore l'année à temps, c'est-à-dire au 30 juin prochain, car nous respectons le calendrier académique de façon rigoureuse. Se dire qu'on se souvient de votre époux, votre père, vraiment on est très content et on se dit que quand même les gens n'oublient pas. Les gens ne nous oublient pas et nous en sommes très heureux. C'est vraiment nous a fait chaud de voir que notre père n'a pas été oublié. Je bénis le Seigneur pour eux. Et que de ces salles qui portent son nom, de cette salle, que beaucoup d'élites y sortent. La réhabilitation de ces amphithéâtres et la construction de ces nouvelles salles de travaux dirigés a coûté au total 112 537 346 francs CFA. Parlons culture. 3 ans maintenant que la Fondation Acha met un accent particulier sur l'autonomisation de la femme dans la région de Yakassé à Tobrou. Dans un format bien connu par les populations, le Acha Festival s'est voulu, une fois de plus, un moment de réjouissance, mais surtout d'hommage aux braves femmes rurales. Le déroulement de cet événement incontournable de la région a été capté par nos reporters Anja Sémian et Ezekiel Siri. La voie du développement de la région de Lamé passe aussi par l'autonomisation de la femme. Et ce sont celles de Yakassé à Tobrou qui profitent inéluctablement des bienfaits du Acha Festival. Un événement qui est étiqueté comme symbole de l'engagement continu pris par la Fondation Acha au cours de ces 3 dernières années. Pour cette édition, on a décidé de
d'offrir aux femmes des choses inédites. Elles n'avaient jamais pu regarder le cinéma sous les étoiles. On a déplacé le Majestic ici à Yakassé à Tobrou. Et hier, elles ont pu assister à 2 projections cinématographiques qui les ont édifiées. C'est dans un décor multiculturel que la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Acha Festival a pris ses marques. Cette année, l'investissement dans l'éducation agricole des femmes pour un avenir durable a conduit 75 femmes rurales sur la voie de la numérisation après une formation pratique initiée par la Fondation Acha. Un résultat que veut pousser le président de la Fondation au bénéfice des mères et filles de la localité. Vous voyez, ici à Yakassé à Tobrou, on a 63 000 âmes. Et dans ces 63 000 âmes, les femmes représentent environ 48%. Bon, le taux d'analphabète est assez élevé. Donc 75 femmes, vous conviendrez avec moi que ça ne représente rien. Ce qui fait que nous profitons donc de votre Lucan pour demander à nos sponsors de nous aider à continuer à poursuivre ce programme d'alphabétisation pour que le maximum de femmes puissent en bénéficier pour un développement plus harmonieux de notre région. Activez-vous, donnez envie de vous mettre au dos. Fructifiez ce que vous avez aujourd'hui. Acha vous a mis en lumière, rayonnez par votre travail, votre sérieux et produisez des résultats concrets. L'opportunité de rendre hommage aux femmes de Yakassé à Tobrou est corollaire à la mobilisation de toute la population. Le Acha Festival s'est soldé par un spectacle ouvert à toute la population. Sur scène, plusieurs artistes se sont succédés. Intéressons-nous à présent à l'actualité régionale. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a livré les locaux rénovés de l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique de Yamoussoukro et a renouvelé le parc auto de l'Institut sanitaire et ses antennes avec 65 véhicules. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la seconde phase d'exécution du financement additionnel de la Banque mondiale, appui à la riposte contre la COVID-19. Les travaux réceptionnés ont consisté à la réhabilitation entière du bâtiment technique administratif existant, la construction de bâtiments annexes, l'équipement des locaux ainsi que l'aménagement de l'espace vie. Ils s'inscrivent dans le cadre de la seconde phase d'exécution du financement additionnel de la Banque mondiale pour l'appui à la riposte contre la COVID-19. Ce sont donc 200 millions de francs CFA de travaux pour la remise à neuf de l'antenne de l'INHP de Yamoussoukro. Aussi, face à la difficulté de mener à bien leur mission faute de moyens de mobilité défectueux, 65 pick-up et 15 véhicules 4x4 d'une valeur de 2 milliards de francs CFA ont été offerts à la centrale de l'INHP et l'ensemble des 30 antennes et 300 postes frontaliers d'une part, 8 directions départementales et 9 structures centrales d'autre part. Nous avons entièrement réhabilité le bâtiment technique administratif existant qui était construit anciennement en bois. Donc il a été entièrement reconstruit en aglo avec une nouvelle architecture répondant au mieux à la fonctionnalité et aux besoins du personnel. Le ministre de la Santé a exprimé au nom du président de la République et du gouvernement ses remerciements à la Banque mondiale et à la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures pour un système de santé résilient préparé à faire face aux épidémies. Il a salué l'excellente relation entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, notamment l'appui de l'institution bancaire au gouvernement en vue de faire face à la pandémie de la COVID-19. Je me réjouis du geste qui a été posé par la Banque mondiale, qui nous permet de donner les moyens aux structures en charge de l'hygiène dans notre pays de faire leur travail. Mais nous allons donner et renforcer la direction de l'hygiène publique au niveau central pour que ces deux entités, avec les moyens qui seront mis à leur disposition, puissent assurer sa mission de prévention des maladies et de promotion de la santé. Grâce à cette assistance, la Côte d'Ivoire a pu réaliser 10 centres opérationnels d'urgence de santé publique dans 10 villes de l'intérieur du pays,
réaliser des dépôts régionaux et chambres froides, acquérir 42 congélateurs, 29 réfrigérateurs, 300 régulateurs de tension, 200 glacières, 190 réfrigérateurs à énergie solaire et 45 groupes électrogènes. Randonnons à Sorobango, situé à 25 km de Bondoukou. Cela fait 5 mois que la sous-préfecture de Sorobango était sans sous-préfet suite au décès du défunt administrateur civil. Désormais, c'est une femme qui va présider aux destinées de cette sous-préfecture. Elle a été présentée officiellement aux populations de la région du Gontougo. On en sait davantage dans ce reportage de Anissé Kouadio. Sorobango, situé à 25 km du chef-lieu du département Bondoukou. Cette belle cité comprend de nombreux sites touristiques, notamment l'historique mosquée construite au XVIIe siècle, sans sous-préfet depuis le mois de février dernier. La raison, Issa Ouattara, le précédent sous-préfet, a été rappelé à l'éternel des suites d'une courte maladie. Il a plu à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de nommer Dago Wale Geneviève comme la nouvelle sous-préfet de Sorobango, présentée ce jour aux populations par le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, qui invite toutes les couches sociales et professionnelles à travailler avec l'autorité préfectorale pour le développement de la sous-préfecture de Sorobango. Il doit pouvoir s'appuyer sur vous. Je vous confie votre sœur. Ne soyez pas ces personnes qui vont la torpiller à tout moment. Vraiment, aidez-la. Mettez-vous en association. Elle va vous aider à avoir des projets de développement. Les élus, les cadres, les autorités traditionnelles et l'ensemble des populations entendent se mettre à la disposition de la représentante de la loi afin de bâtir ensemble une cité prospère où il fait bon vivre pour tous. Soyez rassurés que cette population aussi, toujours accueillante, vous accueille ici aujourd'hui, les mains ouvertes, et vous pouvez compter sur elle pour vos fonctions ici. Nous sommes fiers d'avoir une dame à la tête de la sous-préfecture de Sorobango. Nous allons travailler la main dans la main, tous les chefs de la circonscription de Sorobango Taradi. À toute heure qu'elle a besoin de nous, nous serons là. À l'occasion de cette cérémonie de présentation, Dago Wale Geneviève, nouvelle sous-préfet de Sorobango, est venue avec plusieurs membres de sa famille, notamment son époux et son frère aîné, et espère s'appuyer sur la collaboration de tous pour réussir sa mission. Mesdames et messieurs, les élus, les cadres, ensemble, artisans du développement harmonieux de notre circonscription qu'est Sorobango, œuvrons en sorte que, de notre mission commune, il naisse des perspectives aussi belles que fructueuses. Dago Wale Geneviève est à son tout premier poste d'administrateur civil, 7e sous-préfet de Sorobango, qui a été érigé en sous-préfecture en 1997 et qui a ouvert officiellement ses portes en 2001. Que nous dit l'actualité internationale ? Le gouvernement tunisien a signé un accord de prêt syndiqué en devises étrangères de 185 millions de dollars avec un pôle de 16 banques locales pour financer le budget de l'État. L'octroi de ce prêt syndiqué en devises étrangères à l'État par des banques locales intervient alors que la Tunisie peine à mobiliser des financements extérieurs en l'absence d'un accord définitif avec le Fonds monétaire international sur un programme de 1,9 milliard de dollars. Toujours en images, la Russie prévoit d'augmenter ses expéditions annuelles de produits laitiers de 15 à 20% pour conquérir de nouveaux marchés dans les pays arabes, en particulier en Algérie, selon l'Union nationale des producteurs laitiers. L'Algérie qui serait une destination de choix pour la Russie dans la mesure où le pays est le premier importateur africain de produits laitiers, environ 800 millions de dollars par an sur le marché international pour ses seuls achats de lait en poudre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.